La société civile nigérienne exprime sa colère face au maintien en détention du militant Sadat Iliya Dan Malam. Son procès en appel a eu lieu mercredi, mais la décision finale sera rendue le 20 novembre. Il est à noter que le procès en appel était prévu pour le 31 juillet, mais il a été reporté au 28 août. Sadat est en détention depuis avril 2018 pour participation à un mouvement insurrectionnel et conspiration contre la sécurité de l'État. Il a été inculpé pour des manifestations contre la loi de finances qui avaient été initiées par des organisations de la société civile dans différentes régions du pays. Les accusations ont été abandonnées le 20 mai, mais il a été maintenu en détention après qu'un procureur de la Haute Cour a interjeté appel de la décision de justice le jour de sa libération. Eh bien, Linette, au Niger, les manifestations contre la loi de finances 2018 avaient entraîné l'arrestation de 26 militants en un mois et parmi la vingtaine d'activistes arrêtés, emprisonnés pendant des mois l'année dernière, vous l'avez dit, Sadat Iliya Dan Malam est le seul encore maintenu en détention. Et pour en parler, nous avons en ligne Ali Idrissa. Il est le coordonnateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire depuis Niamey. Monsieur, bonjour. Vous vous dites très déçu de cette décision du juge de rendre sa décision finale le 20 novembre prochain. Bon, pour nous, aujourd'hui, nous sommes vraiment plus que déçus que les autorités politiques s'ingèrent dans l'appareil judiciaire pour continuer à garder notre camarade en prison depuis près de 16 mois, que ce camarade n'a voulu que exprimer son mécontentement par rapport à des mesures antisociales contenues dans la loi des finances 2018. Et vous savez bien que tous ceux qui ont été arrêtés dans les autres régions ont pu recouvrir leur liberté et sont aujourd'hui libres. Il ne s'agit que de lui, Sadat, qui continue à croupir à Zender en prison. Et voilà ce qui nous a amené aujourd'hui à nous dire que devant les juridictions de notre pays, de par l'interférence des politiques, de par l'ingérence des politiques, nous sommes obligés de nous tourner vers la justice supranationale, notamment la Cour de la CEDEAO, que nous allions saisir incessamment dans les jours à venir par rapport à ce cas que nous qualifions de détention illégale. Ali, vous notez justement que depuis 2018, il reste le seul en détention. À quoi pouvez-vous attribuer cela? Mais quand on peut aujourd'hui, en 2019, pour dire qu'au Niger, on continue à détenir quelqu'un pour des injures vis-à-vis des responsables locaux du parti au pouvoir, je pense qu'on ne peut plus parler de démocratie dans notre pays. Le juge a bel et bien ordonné la libération de notre camarade. Et le juge a notifié qu'il ne lui reproche rien, que ce dont je vous ai parlé, qui ne peut être que par une amende ou bien un truc, mais pas une détention de plus de 16 mois. Pour nous, et vous voyez bien l'attitude du procureur, qui fait appel pour continuer à maintenir notre camarade en prison. Ça n'a rien à voir avec la justice nigérienne. Pour nous, ce n'est pas la justice nigérienne qui continue à détenir ou bien à maintenir notre camarade en prison, mais ce sont des individus tapis dans l'ombre du pouvoir qui veulent régler des comptes à la société civile, qui veulent empêcher toute expression plurielle. Et vous savez bien aussi que dans quelques mois, ou bien dans moins d'un an, il y aura des élections dans ce pays. Pour nous, c'est toujours dans ce sens de pouvoir mettre la démocratie entre parenthèses dans notre pays que ces gens se comportent comme ça vis-à-vis des acteurs de la société civile et des médias pour empêcher toute expression plurielle, pour empêcher de pouvoir faire ce peut-être leur forfaiture. Mais pour nous, il n'est pas question de nous taire, pour nous, il n'est pas question d'abandonner cette lutte. Nous continuerons à nous battre pour la démocratie dans notre pays. Nous continuerons à nous battre contre les corrompus dans notre pays. Et Inch'Allah, la victoire sera de notre côté.